Chapitre 1. Les fondements de la trahison. Le colonel Derek Thorne avait bâti sa vie sur 3 piliers, le devoir, l'honneur et la famille. À 38 ans, il imposait le respect à tous les soldats sous ses ordres et avait gagné son grade au prix de son sang, de sa sueur et d'un dévouement indéfectible à son pays. Son mariage avec Linda avait été le point d'ancrage qu'il avait maintenu sur terre pendant 15 ans de service militaire, de déploiement et du chaos inhérent au poste de commandant des opérations spéciales. Linda Thorne, ou plutôt Rodriguez, avait été l'épouse idéale d'un militaire. Du moins, c'est ce que Derek croyait. Elle l'avait épousé à 22 ans, une diplômée universitaire aux yeux brillants qui prétendait comprendre les sacrifices qu'implique l'amour d'un soldat. Leurs jumeaux, Michael et Emma, aujourd'hui âgés de 14 ans, avaient été la lumière de la vie de Derek. Chaque déploiement, chaque mission, chaque instant de danger, il avait vécu avec leur visage en tête. Ce que Derek ignorait, c'est que Linda menait une double vie depuis 3 ans. Le docteur Gregory Hoffman était tout ce que Derek n'était pas. Élégant, riche et en poste permanent au même endroit. Chef du service de chirurgie pédiatrique du Cedar Hills Medical Center, il inspirait un respect particulier, assorti de costumes coûteux et d'abonnements à des country clubs. À 42 ans, divorcé, sophistiqué, il avait développé un goût particulier pour les femmes mariées qui se sentaient délaissées par leurs maris absents. Linda avait rencontré Gregory lors de l'appendicectomie d'Emma, 2 ans auparavant. Ce qui avait commencé par des conversations reconnaissantes dans les couloirs de l'hôpital s'était transformé en rencontres clandestines, en cadeaux coûteux dissimulés dans des comptes secrets et en mensonges élaborés sur des clubs de lecture et des événements caritatifs. Gregory lui avait promis une vie de luxe, de stabilité et de cadeaux. Tout ce que Derek, selon elle, ne pouvait pas lui offrir. Leur liaison s'était envenimée avec le temps. Gregory avait acheté un appartement en attique à l'autre bout de la ville spécialement pour leur rencontre. Il avait murmuré des promesses de mariage une fois Linda libre, évoquant des vacances en Europe et une vie sans la peur constante de perdre son mari à la guerre. Linda avait commencé à voir Derek non pas comme un héros, mais comme un obstacle à son bonheur. Ce que ni Linda ni Gregory ne savaient, c'est que le dernier déploiement de Derek n'était pas une simple mission. 3 mois plus tôt, il avait été choisi par le Pentagone pour l'opération Darkwater, une mission classifiée si sensible que même son commandant ignorait les détails. La mission exigeait une coupure totale des communications. Pas d'appel, pas de mail, pas de contact avec le monde extérieur pendant exactement 1 an. Derek avait eu 24 heures pour régler ses affaires avant de disparaître. Il avait tenté d'expliquer à Linda que ce déploiement était différent, qu'il ne pouvait pas rester en contact, mais elle avait explosé de fureur. « Tu choisis encore l'armée plutôt que ta famille », avait-elle hurlé. « On a besoin de toi ici, Derek. Les enfants ont besoin de leur père. » Il l'avait serré dans ses bras cette nuit-là, promettant de revenir et de se racheter. Il avait embrassé ses enfants, murmuré qu'il les aimait plus que la vie elle-même, et disparu dans l'ombre des opérations classifiées. 2 semaines après le départ de Derek, Linda avait installé Gregory dans la maison. Elle raconta aux voisins que Derek les avait abandonnés, qu'il avait finalement préféré sa carrière à sa famille. Michael et Emma, désemparés et blessés par l'absence soudaine de leur père et son manque de communication, avaient commencé à croire la version des faits de leur mère. Gregory avait parfaitement joué le rôle du beau-père dévoué. Il avait assisté au match de baseball de Michael, aidé Emma dans ses projets de science et comblé Linda de l'attention qu'elle désirait tant. Les enfants, en quête désespérée d'une figure paternelle, s'étaient peu à peu attachés à lui. Linda s'était convaincue que c'était la famille qu'elle avait toujours méritée. Au fil des mois, l'histoire de Linda s'est complexifiée. Elle raconta à ses amis que Derek avait une liaison avec un camarade soldat, qu'il avait vidé leur compte joint et disparu. Elle avait engagé une avocate spécialisée en divorce, Rebecca Stone, impitoyable, spécialisée dans les divorces militaires et réputée pour saper les carrières et les finances des soldats. Le plan était simple. Demander le divorce pour abandon, revendiquer la garde exclusive des enfants et conserver la maison que Derek avait achetée avec sa solde de combattant et ses économies. Gregory avait même proposé de payer les frais juridiques, considérant cela comme un investissement dans leur avenir commun. Mais Derek Thorne n'était pas un soldat comme les autres. C'était un homme qui avait survécu à 3 missions en Afghanistan, qui avait planifié et exécuté des opérations qui avaient changé le cours des conflits. Il avait appris qu'à la guerre, les plus grandes victoires ne résultaient pas de la force, mais de la patience, de l'intelligence et de la capacité à frapper au moment où l'ennemi s'y attendait le moins. À l'insu de Linda et Gregory, Derek avait anticipé cette éventualité bien avant son déploiement. Ses années dans les opérations spéciales lui avaient appris que la trahison pouvait venir de n'importe où, même de ses proches. Il avait installé chez lui des systèmes de sécurité dont Linda ignorait l'existence, avait mis en place des garanties financières et avait cultivé des relations avec des personnes qui lui devaient des faveurs. Plus important encore,
Derrick avait hérité de la propriété de son grand-père, 80 hectares de nature sauvage et reculée du Montana, dont sa famille ignorait l'existence. C'est là, dans un chalet officiellement inexistant, que Derrick avait passé ses permissions ces 5 dernières années, à se préparer à des scénarios inimaginables pour la plupart. Tandis que Derek achevait sa mission à l'étranger, éliminant des cellules terroristes et perturbant les menaces internationales, Linda et Gregory effectuaient leurs derniers préparatifs. Les papiers du divorce avaient été déposés. L'audience pour la garde des enfants était fixée. Linda avait déjà choisi sa robe de mariée pour la cérémonie qu'elle prévoyait 6 mois après le prononcé de son divorce. Il pensait avoir toutes les cartes en main. Il pensait que Derrick n'était qu'un soldat absent parmi tant d'autres, ayant perdu sa famille par négligence et par devoir. Ils ignoraient que l'homme qu'ils trahissaient avait passé toute sa vie adulte à apprendre à identifier, traquer et éliminer les menaces qui pesaient sur tout ce qui lui était cher. Le premier signe que quelque chose clochait survint lorsque Linda tenta d'accéder à « danger ». Derrick répondit. La biologie ne crée pas la famille. La loyauté oui. Le choix oui. L'honneur oui. Ta mère a choisi d'abandonner ses valeurs, et elle a choisi de t'abandonner en prenant cette décision. Les enfants de Derrick acceptèrent sa décision sans discuter. Ils avaient appris à faire confiance au jugement de leur père et à comprendre que ses réactions brutales face à la trahison étaient motivées par l'amour et la protection plutôt que par la cruauté ou la vengeance. Ils comprenaient que le refus de Derrick de pardonner n'était pas motivé par la colère personnelle, mais par le principe que certains actes entraînaient des conséquences irréversibles. Alors qu'il s'apprêtait à envoyer ses enfants à l'université, Derrick repensa à tout ce qui s'était passé et à tout ce qu'il avait accompli. Il avait été confronté à une trahison qui aurait détruit la plupart des hommes. Mais il avait réagi avec une réflexion stratégique, une planification systématique et un engagement indéfectible à protéger sa famille. Le réseau de personnes qui avaient trahi sa famille avait été complètement détruit. Linda passerait le reste de sa vie dans une prison fédérale. Gregory avait été exécuté pour trahison. La corruption au sein du système judiciaire aux affaires familiales avait été éliminée. Le réseau de soutien qui avait permis la tromperie de Linda avait été démantelé morceau par morceau. Plus important encore, Derrick avait reconstruit sa relation avec ses enfants et leur avait inculqué des leçons de loyauté, d'honneur et de conséquence qui les guideraient tout au long de leur vie. Il comprenait que la trahison était impardonnable, que la loyauté était non négociable et que protéger la famille exigeait tous les moyens nécessaires pour éliminer les menaces. L'héritage de Derrick était assuré. Son histoire serait racontée dans les communautés militaires pendant des générations, un récit édifiant sur les conséquences de la trahison de la famille d'un soldat. Ces méthodes seraient étudiées par les services de renseignement et les forces de l'ordre comme des exemples d'élimination systématique des menaces. Ces valeurs seraient transmises à ses enfants et à leurs enfants, garantissant la pérennité des leçons de loyauté et d'honneur. L'homme qui, de retour d'opérations secrètes, avait retrouvé sa famille détruite par la trahison avait reconstruit sa vie et créé quelque chose de permanent et d'indestructible. Derek Thorne avait prouvé que certains hommes ne pardonnent jamais, n'oublient jamais et ne cessent jamais de se battre pour leurs convictions. Sa guerre était terminée, mais sa victoire serait éternelle. Chapitre 8. La guerre au sens large. 5 ans après les derniers procès, la campagne de Derrick avait évolué, passant d'une vengeance personnelle à un objectif bien plus vaste. Une transformation systématique de la protection des familles de militaires et de la manière dont la trahison était abordée au sein des communautés militaires. Derrick avait été contacté par de hauts responsables du Pentagone qui souhaitaient formaliser ces méthodes et créer de nouveaux protocoles pour protéger les familles de militaires contre les menaces auxquelles la sienne avait été confrontée. Le travail de consultant de Derrick auprès du ministère de la Défense avait conduit à la création de nouvelles unités de renseignement spécialement conçues pour identifier et éliminer les menaces pesant sur les familles de militaires. Son expertise en contre-espionnage, opérations psychologiques et élimination systématique des menaces était devenue inestimable pour les dirigeants militaires, qui comprenaient que protéger les soldats impliquait également protéger leurs familles. Les protocoles Thorne, comme on les appelait dans les milieux militaires, fournissaient des directives complètes pour identifier, enquêter et éliminer les menaces pesant sur les familles de militaires. Ces protocoles couvraient tous les aspects, des mesures de sécurité financière aux opérations de contre-espionnage, en passant par les stratégies de réponse systématique aux situations de trahison ou de compromission. Le travail de Derrick avait également conduit à la création de nouveaux cadres juridiques pour la poursuite des crimes contre les familles de militaires. Une législation fédérale avait été adoptée, aggravant les peines pour les activités d'espionnage ciblant le personnel militaire, la corruption au sein des tribunaux aux affaires familiales et les campagnes systématiques visant à détruire les familles de militaires. Michael était diplômé de West Point avec mention très bien et avait été nommé sous-lieutenant dans le renseignement de l'armée. Son mémoire de licence consistait en une analyse détaillée de la campagne de son père,
examinant la réflexion stratégique et l'exécution tactique qui avaient conduit à l'élimination complète des menaces pesant sur leur famille. La thèse était devenue une lecture obligatoire à l'académie et avait fait de Michael une étoile montante du renseignement militaire. Emma était diplômée de Georgetown en relations internationales et en études du renseignement. Recrutée par la CIA dès sa sortie, elle travaillait dans des opérations de contre-espionnage visant à protéger les intérêts américains à l'étranger. Sa compréhension des réseaux d'espionnage et des trahisons systématiques lui avait valu un rôle précieux dans l'identification et l'élimination des opérations de renseignement étrangères ciblant le personnel américain. Les deux enfants de Derek avaient intériorisé les leçons que leur père leur avait enseignées sur la loyauté, l'honneur et les conséquences permanentes de la trahison. Ils étaient devenus des leaders dans leurs domaines respectifs, perpétuant les valeurs que Doric leur avait inculquées et les appliquant pour protéger d'autres familles américaines des menaces similaires à celles auxquelles elles avaient été confrontées. L'impact de la campagne de Doric s'est étendu bien au-delà de sa famille immédiate. Le taux de divorce chez les militaires avait considérablement diminué, les traîtres potentiels comprenant les conséquences de cibler les familles de militaires. La corruption des tribunaux aux affaires familiales avait été pratiquement éliminée grâce à de nouvelles mesures de surveillance et à la certitude que les crimes contre les familles de militaires seraient poursuivis avec une sévérité sans précédent. Les opérations de renseignement étrangères ciblant le personnel militaire américain avaient été perturbées à maintes reprises, les agents ennemis ayant appris que la compromission des familles de militaires entraînait des représailles systématiques détruisant des réseaux entiers. La réputation de Doric était devenue un moyen de dissuasion protégeant les intérêts américains dans le monde entier. Mais sa plus grande réussite résidait dans la transformation culturelle qu'il avait opérée au sein des communautés militaires. La prise de conscience que trahir une famille de militaires entraînait des conséquences permanentes avait créé une nouvelle norme de loyauté et de soutien qui a renforcé les familles de militaires dans toutes les branches de l'armée. Le dîner annuel de la Fondation Thorne était devenu l'événement phare des familles de militaires, réunissant des milliers de soldats et leurs familles pour célébrer la loyauté, l'honneur et le sacrifice qu'exigeait le service militaire. Le discours de Derek lors de chaque dîner réaffirmait les valeurs qui avaient guidé sa campagne et continuait de guider les familles de militaires dans leur quotidien. Les familles de militaires sont confrontées à des défis et des menaces uniques, a déclaré Derek lors du dernier dîner. Nous sommes déployés dans des zones dangereuses. Nous servons dans des opérations classifiées et nous faisons des sacrifices que les familles civiles ne peuvent comprendre. Ces sacrifices nous rendent vulnérables aux personnes qui exploiteraient notre service à leur profit. Mais nous avons aussi des atouts uniques, a poursuivi Derek. Nous disposons de formations, de ressources et de réseaux qui nous permettent de protéger nos familles d'une manière dont les familles civiles ne peuvent pas se permettre. Nous sommes capables d'identifier les menaces, d'enquêter sur les trahisons et d'éliminer les dangers avant qu'ils ne détruisent ce qui nous est le plus cher. La leçon la plus importante que ma famille a apprise est que la trahison n'est ni une erreur ni un moment de faiblesse. C'est un choix qui entraîne des conséquences permanentes. Ceux qui choisissent de trahir les familles de militaires doivent comprendre qu'ils déclarent la guerre à des personnes particulièrement qualifiées pour mener et gagner cette guerre. La Fondation Derek a fourni des ressources et du soutien aux familles de militaires confrontées à la trahison, à la corruption ou à des menaces systématiques. L'équipe juridique de la Fondation, spécialisée en droit des familles de militaires, a obtenu un succès sans précédent en protégeant les familles de militaires contre la partialité des tribunaux et la discrimination systématique. L'unité de renseignement de la Fondation a fourni un soutien en contre-espionnage aux familles de militaires soupçonnées d'être ciblées par des opérations étrangères. Plus important encore, la Fondation a dispensé des formations et des enseignements qui ont aidé les familles de militaires à identifier et à réagir aux menaces avant qu'elles ne causent des dommages importants. Ces formations couvraient tous les aspects, des mesures de sécurité financière aux techniques de contre-espionnage, aux stratégies juridiques visant à protéger les familles de militaires de la corruption judiciaire. Les enfants de Doric s'étaient impliqués activement dans les travaux de la Fondation, mettant leur expertise et leur expérience au service d'autres familles de militaires. L'expérience de Michael dans le renseignement lui a permis d'identifier et d'enquêter sur les menaces pesant sur les familles de militaires, tandis que l'expérience d'Emma en contre-espionnage a aidé les familles à se protéger des opérations de renseignement étrangères. Le programme le plus réussi de la Fondation était son évaluation de la sécurité familiale, qui fournissait une évaluation complète des menaces et des vulnérabilités auxquelles étaient confrontées les familles de militaires. L'évaluation comprenait des examens de la sécurité financière, des enquêtes sur les antécédents des associés et amis, des évaluations de contre-espionnage et des stratégies de protection juridique. Les familles ayant complété l'évaluation recevaient des rapports détaillés identifiant les menaces potentielles et des recommandations spécifiques pour se protéger de la trahison, de la corruption et des attaques systématiques. Le programme avait permis d'éviter des dizaines de situations similaires à celles vécues par la famille de Doric, protégeant les familles de militaires avant qu'elles ne soient trahies. La vie personnelle de Doric avait trouvé un nouvel équilibre,
fondée sur la compréhension que la protection de sa famille exigeait une vigilance constante et une préparation systématique. Il ne s'était jamais remarié, préférant se concentrer sur ses enfants, son travail et sa mission de protection des autres familles de militaires contre la trahison. Les menaces auxquelles sa famille avait été confrontée. Sa relation avec ses enfants était devenue plus forte que jamais, fondée sur une compréhension commune de ce qu'ils avaient survécu ensemble et sur un engagement mutuel envers les valeurs qui avaient guidé la campagne de Dörrik. Michael et Emma consultaient régulièrement leur père sur des questions personnelles et professionnelles. Conscient que l'expérience et le jugement de Dörrik avaient été éprouvés dans les circonstances les plus difficiles, son cercle social était entièrement composé de personnes ayant prouvé leur loyauté et leur engagement envers les familles de militaires. Il ne tolérait aucune relation superficielle ni aucune amitié superficielle, sachant que la confiance se gagnait et se démontrait constamment. La maison où Linda avait vécu avec Gregory pendant 1 an avait été entièrement rénovée et transformée en un monument dédié aux valeurs des familles de militaires. Chaque pièce rappelait le sacrifice et le service que les familles de militaires avaient rendu à leur pays. Les murs étaient couverts de photographies de familles de militaires, de décorations reconnaissant le service et le sacrifice, et de documents commémorant les victoires remportées par la campagne de Dörrik. Le bureau de Dörrik contenait des dossiers détaillés sur chaque personne ayant participé à la trahison de sa famille, ainsi qu'une documentation exhaustive des conséquences qu'elles avaient subies. Ces dossiers servaient à la fois de documents historiques et d'avertissement à quiconque envisagerait de cibler des familles de militaires à l'avenir. Le message était clair. Trahir une famille de militaires revenait à déclarer la guerre à des personnes particulièrement qualifiées pour combattre et gagner cette guerre. Derek Thorne avait prouvé que certaines batailles valaient la peine d'être menées, quel qu'en soit le prix, et que certaines victoires étaient définitives. Chapitre 9. La Veille Éternelle. 10 ans après le retour de Dörrik de l'opération Darkwater, sa transformation d'époux trahi en protecteur légendaire des familles de militaires était achevée. Le nom de Thorne était devenu synonyme de loyauté indéfectible et de la certitude absolue que trahir une famille de militaires entraînerait des conséquences systématiques et permanentes. L'héritage de Dörrik ne se limitait pas à une justification personnelle. C'était une révolution culturelle qui avait fondamentalement changé la manière dont les familles de militaires étaient protégées, dont les menaces contre elles étaient traitées. Derek, aujourd'hui âgé de 48 ans, avait accompli quelque chose d'inédit dans la société américaine moderne. Il avait transformé une trahison personnelle qui aurait détruit la plupart des hommes dans une campagne systématique visant à protéger les familles de militaires dans tout le pays. Ces méthodes avaient été étudiées, adoptées et institutionnalisées au plus haut niveau du gouvernement et de la direction militaire. Le ministère de la Défense avait officiellement adopté les protocoles Thorne comme procédure standard pour protéger les familles de militaires contre les opérations de renseignement étrangères, la corruption judiciaire et la trahison systématique. Chaque base militaire du monde disposait désormais de spécialistes du protocole Thorne, formés pour identifier, enquêter et éliminer les menaces pesant sur les familles de militaires avant qu'elles ne causent des dommages. Le travail de conseil de Derek auprès des forces de l'ordre fédéral avait conduit à la création d'unités spécialisées au sein du FBI, de la CIA et de la NSA, spécifiquement axées sur les crimes contre les familles de militaires. Ces unités disposaient d'une autorité sans précédent pour enquêter et poursuivre quiconque ciblait les familles de militaires, et leur taux de réussite dans l'élimination des menaces était quasi parfait. Le standard Thorne était devenu la référence en matière de loyauté au sein des communautés militaires. Les militaires qui faisaient preuve de loyauté envers leurs familles et leurs camarades bénéficiaient d'une promotion accélérée et avaient accès aux missions les plus prestigieuses. Les personnes qui ne respectaient pas le standard Thorne étaient écartées des postes sensibles et étroitement surveillées pour déceler d'éventuels risques de sécurité. Michael Thorne, aujourd'hui âgé de 24 ans, était devenu l'un des plus jeunes commandants de l'histoire du renseignement de l'armée. Son expertise en contre-espionnage et en élimination systématique des menaces avait le fait qu'il soit devenu indispensable à la haute direction militaire le rendait indispensable. Il était alors en poste au Pentagone, où il travaillait directement avec Derek à l'élaboration de nouveaux protocoles de protection des familles de militaires contre les menaces émergentes. Le mariage de Michael avec Sarah Chon, une autre officier du renseignement de l'armée, s'était déroulé selon des protocoles de sécurité stricts conçus pour prévenir le type d'infiltration qui avait failli détruire la famille de Derek. Michael et Sarah avaient tous deux fait l'objet d'enquêtes approfondies sur leurs antécédents, d'évaluations de sécurité financière et d'évaluations psychologiques afin de garantir leur loyauté et leur engagement envers les valeurs familiales des militaires. Emma Thorne, également âgée de 24 ans, était devenue l'une des agents de contre-espionnage les plus performants de la CIA. Son travail consistait à identifier et à éliminer les réseaux de renseignements étrangers qui ciblaient les familles de militaires américains. Elle avait joué un rôle déterminant dans le démantèlement de dizaines d'opérations et avait développé de nouvelles techniques pour protéger les familles de militaires contre les infiltrations étrangères. Emma était restée célibataire par choix,
ayant appris de son père que la confiance se gagnait au fil des années de loyauté. Elle n'entretenait de relations qu'avec des personnes ayant fait l'objet d'une enquête approfondie et ayant prouvé leur engagement envers les valeurs américaines et la protection des familles de militaires. Les 2 enfants de Dororik avaient hérité de la confiance absolue de leur père. Son intolérance à la trahison et son approche systématique pour éliminer les menaces. Ils comprenaient que la protection des familles de militaires exigeait une vigilance constante, une préparation rigoureuse et la volonté d'utiliser tous les moyens nécessaires pour éliminer les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. La Fondation Thorn était devenue une organisation multimillionnaire offrant des services de protection complets aux familles de militaires du monde entier. La Fondation gérait des centres de formation, des services d'assistance juridique, des programmes de sécurité financière et des opérations de contre-espionnage qui protégeaient des milliers de familles de militaires contre des menaces dont elles ignoraient peut-être l'existence. Le discours annuel de Dororik à la Fondation était devenu le discours le plus important de la communauté des familles de militaires. Ces paroles étaient étudiées, mémorisées et appliquées par les familles de militaires qui comprenaient que l'expérience et la sagesse de Dororik pouvaient les protéger des menaces qui avaient détruit des familles tout au long de l'histoire militaire. Il y a 10 ans, ma famille a été confrontée à une trahison destinée à détruire tout ce que nous avions construit ensemble, a déclaré Derek dans son dernier discours. Cette trahison provenait de personnes en qui nous avions confiance, de personnes que nous aimions et de personnes dont nous pensions qu'elles partageaient nos valeurs et notre engagement envers la famille et le pays. Mais la trahison nous a appris quelque chose d'important sur la nature de la loyauté et son prix. La confiance. Nous avons appris que certaines personnes exploiteront notre service, notre sacrifice et notre vulnérabilité à leur profit. Nous avons appris que la protection des familles de militaires exige plus que de simples bonnes intentions. Elle exige une préparation systématique, une vigilance constante et la certitude absolue que les menaces seront complètement éliminées. Aujourd'hui, les familles de militaires sont plus en sécurité qu'elles ne l'ont jamais été dans l'histoire américaine. Les opérations de renseignement étrangers ciblant les familles de militaires ont été perturbées et éliminées. La corruption judiciaire a été pratiquement éliminée grâce à de nouvelles mesures de surveillance et de responsabilisation. Les réseaux de soutien qui favorisent la trahison ont été identifiés et démantelés. Mais notre travail n'est pas terminé. De nouvelles menaces émergent constamment et de nouvelles méthodes de trahison sont développées par des personnes qui sous-estiment notre engagement à protéger les familles de militaires. Nous devons rester vigilants. Nous devons continuer à nous préparer. Et nous ne devons jamais oublier que le prix de la liberté est une vigilance constante, non seulement contre les ennemis étrangers, mais aussi contre les menaces intérieures qui exploiteraient notre service à leur profit. La vie personnelle de Dororik avait trouvé un équilibre reflétant sa compréhension de la confiance, de la loyauté et des conséquences permanentes de la trahison. Il ne s'était jamais remarié, choisissant plutôt de se concentrer sur sa mission de protection des familles de militaires et son rôle de père auprès d'enfants qui portaient en eux ses valeurs et son engagement envers le service. Ses relations sociales se limitaient à des personnes qui avaient prouvé leur loyauté par des années d'engagement envers les valeurs des familles de militaires. Ces relations étaient profondes, significative et fondée sur une compréhension commune des exigences du service militaire et du coût de la trahison. La maison de Dororik était devenue un sanctuaire des valeurs des familles de militaires et un monument aux conséquences de la trahison. Chaque pièce contenait des souvenirs du sacrifice consenti par les familles de militaires pour leur pays et des victoires remportées par la campagne de Dororik pour les protéger des menaces. Le bureau où Dororik avait planifié sa campagne contre la trahison de Linda avait été conservé tel qu'il était au plus fort de ses opérations. Les dossiers, photographies et documents qui avaient guidé son élimination systématique des menaces étaient toujours là, rappelant ce qui était possible lorsqu'une famille de militaires était trahie et les conséquences qui attendaient quiconque sous-estimait l'engagement d'un soldat à protéger sa famille. Linda Thorn était toujours incarcérée dans une prison fédérale, purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle avait passé 10 ans en isolement. Sa demande de contact avec ses enfants a été systématiquement rejetée. Ses tentatives de faire appel de sa condamnation ont été rejetées à plusieurs reprises et ses efforts pour susciter de la compassion pour sa situation ont été accueillis avec une froide indifférence par un système judiciaire qui comprenait la gravité de ses crimes. Derek a visité la prison de Linda une seule fois au cours des 10 années qui ont suivi sa condamnation. La visite a été brève, clinique et conçue pour s'assurer que Linda comprenne la permanence de sa situation et la futilité de tout espoir de rédemption ou de pardon. Je veux que vous compreniez ce que Dororik lui avait dit lors de cette dernière visite. Vos choix n'ont pas seulement détruit notre mariage ni blessé nos enfants. Vos choix ont mis en danger les familles de militaires américains et compromis la sécurité nationale. Les conséquences auxquelles vous faites face ne sont pas seulement personnelles. Elles sont le prix que paient les traîtres pour avoir trahi leur pays. Vos enfants ne vous connaîtront jamais, a poursuivi Dororik. Ils ne vous rendront jamais visite, ne vous écriront jamais,
ne reconnaîtront jamais votre existence. Ils comprennent que vous avez choisi la trahison plutôt que la famille, le mensonge plutôt que la vérité, et les intérêts étrangers plutôt que les valeurs américaines. Ils comprennent que vous avez cessé d'être leur mère lorsque vous avez fait ces choix. Tu passeras le reste de ta vie dans cette prison, oublié de tout ce qui comptait pour toi. Tu resteras dans les mémoires uniquement comme un exemple de ce qui arrive à ceux qui trahissent les familles de militaires. Tel est ton héritage, et tel est le prix que tu as choisi de payer lorsque tu as décidé que le plaisir personnel était plus important que la loyauté et l'honneur. Dörrerick était reparti de cette visite avec une entière satisfaction, sachant que justice avait été rendue et que Linda comprenait la permanence de sa situation. Il n'a plus jamais pensé à elle, se concentrant plutôt sur l'avenir qu'il construisait avec ses enfants et sur la mission qu'il avait entreprise pour protéger les familles de militaires contre des menaces similaires. Le 10e anniversaire du retour de Dörrerick de l'opération Darkwater a été marqué par une cérémonie au Pentagone en reconnaissance de sa contribution à la sécurité des familles de militaires et à la défense nationale. 2 hauts responsables de toutes les branches de l'armée, des services de renseignement et des forces de l'ordre fédéral ont assisté à la cérémonie pour honorer les réalisations de Derrick et souligner l'impact durable de sa campagne. La réponse du colonel Thorne à la trahison de sa famille a créé une nouvelle norme en matière de protection des familles de militaires et a fondamentalement transformé notre façon de gérer les menaces qui pèsent sur le personnel militaire et leurs proches, a déclaré le secrétaire de la Défense lors de la cérémonie. Ces méthodes ont été adoptées par les organisations militaires et de renseignement du monde entier, et son héritage protégera les familles de militaires pour les générations à venir. Le discours de remerciement de Dörrerick a été bref et axé sur les valeurs qui ont guidé sa campagne et qui continuent de guider son travail de protection des familles de militaires. Les familles de militaires servent leur pays d'une manière que la plupart des Américains ne comprendront jamais. Derrick a déclaré « Nous sommes déployés dans des zones dangereuses. Nous servons dans des opérations classifiées. Et nous faisons des sacrifices qui mettent nos familles en danger. Ces sacrifices nous rendent vulnérables aux personnes qui exploiteraient notre service à leur profit. Mais notre service nous donne également des capacités uniques pour protéger nos familles et éliminer les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Nous disposons de ressources de formation et de réseaux qui nous permettent d'identifier les trahisons, d'enquêter sur les menaces et d'éliminer les dangers avec une précision systématique. La leçon la plus importante que ma famille a apprise est que la trahison n'est pas une erreur. C'est un choix qui entraîne des conséquences permanentes. Ceux qui choisissent de trahir les familles de militaires doivent comprendre qu'ils déclarent la guerre à des personnes particulièrement qualifiées pour combattre et gagner cette guerre. Ma campagne pour protéger ma famille est devenue une mission pour protéger toutes les familles de militaires. Cette mission se poursuivra tant que des menaces pèseront sur les familles de militaires et tant que des personnes sous-estimeront notre engagement à protéger ce qui nous est le plus cher. En concluant son discours, Derrick a regardé un auditoire composé de ses enfants, de chefs militaires, de responsables du renseignement et de centaines de familles de militaires protégées par les protocoles et procédures instaurés par sa campagne. Ces familles ont compris que la victoire de Dörrerick était la leur, que sa protection était la leur, et que son héritage protégerait leurs enfants des menaces qui semblaient autrefois inévitables. La cérémonie s'est conclue par la remise d'une nouvelle médaille, la médaille de protection de la famille Thorne, qui serait décernée chaque année aux militaires ayant fait preuve d'un engagement exceptionnel pour protéger les familles de militaires contre les menaces, tant étrangères que nationales. Derrick A. était le premier à recevoir la médaille qui portait son nom, mais il savait que beaucoup d'autres suivraient ses traces, poursuivant la mission qu'il avait commencée. Ce soir-là, Dörrerick est rentré chez lui où ses enfants l'attendaient pour célébrer cet anniversaire et se remémorer tout ce que leur famille avait accompli ensemble. La maison était remplie d'amis et de collègues qui avaient soutenu la mission de Dörrerick et qui comprenaient l'importance de ce qui avait été accompli. Michael a porté un toast à son père, prononçant des mots reflétant les valeurs que Dörrerick lui avait inculquées et les leçons qu'il avait tirées de l'expérience familiale. Il y a 10 ans, notre famille a été confrontée à une trahison destinée à détruire tout ce que nous considérions comme sacré, a déclaré Michael. Mais papa nous a appris que la trahison n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre où nous démontrons de quoi nous sommes vraiment capables lorsque nous nous battons pour l'essentiel. Papa nous a montré que la loyauté n'est pas qu'un mot. C'est un engagement qui exige action, sacrifice et la volonté de payer le prix nécessaire pour protéger ceux que nous aimons. Il nous a montré que certaines batailles valent la peine d'être menées, quel qu'en soit le prix, et que certaines victoires sont permanentes. Emma a ajouté ses propres mots, reflétant l'impact que la campagne de leur père a eu sur leur vie et sur celle des familles de militaires du monde entier. Papa n'a pas seulement protégé notre famille. Il a établi une nouvelle norme de loyauté envers les familles de militaires. Emma a déclaré qu'il nous avait montré que les familles de militaires ont des vulnérabilités uniques, mais aussi des forces uniques. Nous avons la formation, les ressources et l'engagement nécessaires pour nous protéger, et nous protéger les uns les autres d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas.
La chose la plus importante que papa nous a enseignée est que le pardon n'est pas toujours approprié, et que certaines trahisons ont des conséquences qui devraient durer éternellement. Ceux qui choisissent de trahir les familles de militaires doivent comprendre qu'ils ne font pas que blesser des familles individuelles. Ils attaquent les fondements du service militaire et de la défense nationale. De Reurik regardait ses enfants avec fierté et satisfaction. Ils avaient non seulement survécu à la trahison qui avait menacé de détruire leur famille, mais ils en étaient ressortis plus forts, plus sages et plus attachés aux valeurs qui avaient guidé la campagne de Derek. Ils comprenaient que la protection des familles de militaires n'était pas seulement une responsabilité personnelle. C'était un impératif de sécurité nationale qui exigeait une vigilance constante et une préparation systématique. Alors que la soirée s'est terminée et que les invités sont partis, De Reurik se tenait seul dans son étude en regardant les dossiers et documents qui avaient guidé sa campagne 10 ans plus tôt. La destruction systématique du réseau de trahison de Linda a été terminée. Mais la mission de Reurik de protéger les familles des militaires était en cours et continuerait pour le reste de sa vie. Les photographies sur le bureau de Reurik ont montré à ses enfants à divers stades de leur vie, en tant qu'adolescents confus essayant de comprendre l'absence de leur père, en tant que jeunes adultes apprenant la vérité sur la trahison de leur mère, et en tant que professionnels accomplis faisant avancer les valeurs que leur père leur avait enseignées. Chaque photographie a représenté une victoire dans la campagne de Reurik pour protéger sa famille et pour s'assurer que la trahison ne menacerait plus jamais ce qu'il tenait le plus cher. Derek a ouvert un tiroir sécurisé et a supprimé un document qu'il a examiné chaque année à cette date. Une liste complète de chaque personne qui avait participé à la trahison de sa famille et une comptabilité détaillée des conséquences auxquelles ils avaient été confrontés. La liste était complète, les conséquences ont été permanentes et le message était clair. La trahison d'une famille militaire portait un prix qui serait payé en totalité, quelle que soit la durée ou les méthodes nécessaires. Linda Thorne vit en prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Pas de contact avec les enfants. Aucune possibilité de rachat. Gregory Hoffman, exécuté pour trahison. Réseau d'espionnage complètement démantelé. Héritage détruit en permanence. Rebecca Stone O'Rady, en prison, reputation détruite. Carrière et crédibilité éliminées. Le mariage de Margaret Henley a détruit, la réputation ruinée, la position sociale éliminée, isolée et abandonnée. La liste s'est poursuivie pour les pages, documentant l'élimination systématique de chaque menace pour la famille de Reurik et les conséquences permanentes qui avaient été imposées à tous ceux qui avaient choisi la trahison pour la loyauté. Chaque entrée a représenté une victoire dans la campagne de Reurik et un moyen de dissuasion à quiconque pourrait envisager de cibler les familles des militaires à l'avenir. Derek a fermé le dossier et l'a verrouillé, comprenant que son travail était terminé, mais que sa vigilance était éternelle. Les menaces pour les familles des militaires continueraient d'évoluer, mais les principes qui avaient guidé sa campagne resteraient constants. La fidélité n'est pas négociable. La trahison a des conséquences permanentes et la protection des familles des militaires nécessite que toutes les méthodes soient nécessaires pour éliminer complètement les menaces. Alors que Derek se préparait pour le lit, il a réfléchi à l'héritage qu'il avait créé et à l'avenir qu'il avait obtenu pour ses enfants et pour les familles des militaires partout. Sa campagne avait commencé comme une vengeance personnelle contre des personnes spécifiques qui avaient trahi sa famille. Il avait évolué en une transformation systématique de la façon dont les familles des militaires étaient protégées et de la façon dont les menaces contre elles ont été traitées. L'homme qui était revenu des opérations classifiées pour trouver sa famille détruite par la trahison avait reconstruit sa vie, protégé ses enfants et créé un héritage qui perdurera pendant des générations. Derek Thorne avait prouvé que certains hommes ne pardonnent jamais, n'oublient jamais et n'arrêtent jamais de se battre pour ce en quoi ils croient. Sa guerre était terminée, mais sa victoire était éternelle. Les familles des militaires seraient plus sûres à cause de ce qu'il avait accompli. La norme épineuse protégerait les enfants militaires qui ne sont même pas nés. Les conséquences de la trahison d'une famille militaire seraient comprises et craintes par quiconque pourrait envisager de cibler les soldats et leurs proches. La pensée finale de Reurik avant le sommeil était une prière de gratitude. Non pas pour la destruction de ses ennemis, mais pour la protection de sa famille et la préservation des valeurs qui ont rendu le service militaire possible. Il avait combattu le bon combat. Il avait gardé la foi. Et il avait terminé le cours que le devoir et l'honneur avaient mis devant lui. Le lendemain matin, apporterait de nouveaux défis et de nouvelles menaces aux familles des militaires. Mais Reurik était prêt à les affronter avec la même précision systématique et l'engagement inébranlable qui avait guidé sa campagne contre la trahison de Linda. Ses enfants poursuivraient sa mission. Ses protocoles protégeraient les générations futures, et son héritage garantirait qu'aucune famille militaire ne serait à nouveau face au genre de trahison systématique qui avait autrefois menacé de détruire tout ce qu'il tenait sacré. Derek Thorne avait gagné sa guerre complètement et définitivement. Sa victoire protégerait pour toujours les familles des militaires,
et sa légende servirait d'avertissement éternel à quiconque a sous-estimé l'engagement d'un soldat à protéger sa famille. Le prix de la trahison d'une famille militaire avait été établi, documenté et rendu permanent. Ce prix serait payé par toute personne assez stupide pour tester l'héritage de Doréric ou pour menacer les familles des militaires qui vivaient sous sa protection. Certains hommes pardonnent, certains hommes oublient. Derek Thorne ne faisait pas partie de ces hommes, et les familles des militaires étaient plus sûres en raison de son refus d'accepter la trahison sans conséquence permanente. Sa guerre était terminée. Sa victoire était éternelle. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Leur compte commun pour prouver l'abandon de Doréric. Les comptes étaient gelés, bloqués par des ordonnances fédérales que son avocat ne pouvait ni expliquer ni contester. Lorsqu'elle tenta de fournir des preuves de la disparition de Doréric, les responsables militaires se contentèrent de confirmer que le colonel Thorne n'était pas disponible pour commenter en raison d'opérations classifiées en cours. Mais Linda était trop absorbée par ses projets pour déceler les signes avant-coureurs. Elle poursuivit le divorce, confiante que l'absence de Doréric jouerait en sa faveur. Gregory lui avait assuré qu'une fois marié, sa fortune compenserait largement les difficultés financières que les manœuvres juridiques de Doréric pourraient engendrer. Aucun d'eux ne réalisa que l'année de silence de Doréric n'avait pas été un abandon. C'était une préparation. Chaque jour de son déploiement, chaque nuit en territoire hostile, Doréric avait planifié son retour. Il avait construit un réseau d'alliés, rassemblé des ressources et préparé une guerre qui ferait passer ses campagnes militaires pour des exercices d'entraînement. L'homme qui reviendrait pour les affronter ne serait plus le même Derek, qui avait dit adieu à sa famille. Une année d'opérations classifiées avait aiguisé ses compétences déjà redoutables. Il avait appris de nouvelles techniques, noué de nouveaux contacts et obtenu l'accès à des ressources dissimulées dans l'ombre des opérations gouvernementales. Plus important encore, Doréric avait découvert, au cours de sa mission, une chose qui allait tout changer. Au cœur de son travail classifié, il avait découvert des informations sur Gregory Hoffman qui, en comparaison, rendraient la trahison de Linda insignifiante. Des informations qui allaient transformer leur avenir soigneusement planifié en un cauchemar auquel il ne pourrait échapper. Alors que Linda se préparait pour l'audience de garde qui lui donnerait tout ce qu'elle désirait, Doréric embarquait dans un transport militaire qui le ramènerait chez lui. Dans son sac de sport, aux côtés de son équipement et de ses armes, se trouvait un document unique qui allait détruire tout ce que Linda et Gregory avaient construit. Un document qui prouverait que leur trahison n'était que le début de leur problème. La guerre allait commencer, et Derek Thorne n'en avait jamais perdu une. Chapitre 2. La tempête qui se prépare. Le retour de Doréric sur le sol américain fut aussi silencieux que son départ. Il atterrit sur un aérodrome classé secret en Virginie, où un SUV noir l'attendait pour le conduire à un centre de débriefing. L'année écoulée l'avait transformé, d'une manière invisible. Son visage portait de nouvelles cicatrices. Son regard exprimait des profondeurs qui exprimaient des choses qu'il ne pouvait jamais évoquer, et son corps bougeait avec la précision fluide d'un homme ayant vécu des mois au bord de la mort. Le débriefing dura 3 jours. Durant ces 72 heures, Doréric apprit que sa situation personnelle était devenue une question de sécurité nationale. Son responsable, une silhouette obscure connue sous le nom de Contrôle, surveillait la situation à la maison. Le petit ami de votre femme est bien plus qu'un simple médecin, dit Contrôle en faisant glisser un épais dossier sur la table métallique. Le docteur Gregory Hoffman vendait des informations médicales classifiées à des intérêts étrangers, des dossiers médico-militaires, des traitements expérimentaux, tout ce qui lui tombait sous la main. Derek ouvrit le dossier, son expression immuable. Gregory utilisait sa position au centre médical pour accéder aux dossiers du personnel militaire et de leur famille. Il vendait des informations sur des traitements expérimentaux, des profils psychologiques et des vulnérabilités médicales à un réseau d'agents étrangers. L'opération, qui valait des millions, avait compromis la santé et la sécurité de centaines de soldats. Le pire, poursuivit Contrôle, c'est qu'il utilisait votre femme pour se rapprocher des familles de militaires. Elle était sa complice involontaire, lui fournissant des informations sur vos collègues, leurs familles, leurs adresses, tout ce dont il avait besoin pour développer son opération. L'amchoira de Derek s'acerra imperceptiblement. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Nous avons monté le dossier pendant 8 mois. Nous avions besoin que vous terminiez votre mission avant de pouvoir agir. Maintenant que vous êtes de retour, nous pouvons procéder aux arrestations, mais nous avons besoin de votre aide pour nous assurer d'arrêter tous les membres du réseau. Derek etudia. Les dossiers, mémorisant les visages, les noms et les relations. La trahison était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Linda n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait été compromise par une opération de renseignement étrangère. Ses enfants vivaient avec un espion qui les utilisait pour recueillir des informations sur les familles de militaires américains. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Derek.
Contrôle sourit, une expression froide qui n'atteignit pas son regard. Allez à votre audience pour la garde des enfants. Laissez-les croire qu'ils gagnent. Nous surveillerons. Le moment venu, nous agirons. Dererik hocha la tête. Il comprenait le plan, mais il avait des modifications en tête que Contrôle n'avait pas besoin de connaître. 3 jours plus tard, Dererik se présentait au tribunal du comté. Il avait délibérément choisi son uniforme, chaque métal et chaque ruban étant parfaitement positionnés. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un soldat décoré revenant d'opérations classifiées. L'effet sur le personnel du tribunal fut immédiat et respectueux. Linda attendait dans le couloir avec son avocate, Rebecca Stone. Linda s'était habillée avec soin pour l'occasion, vêtue d'un tailleur noir classique censé exprimer une dignité blessée. Elle avait perdu du poids pendant l'absence de Dererik, et son sourire autrefois radieux avait laissé place à une expression de douleur et de détermination soigneusement étudiée. Lorsqu'elle aperçut Derek, son visage pâlit. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le mari dont elle se souvenait. Ce Derek était plus dur, plus dangereux et totalement indéchiffrable. L'espace d'un instant, sa confiance soigneusement construite vacilla. « Derek », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Linda », répondit-il d'un ton neutre. Il ne s'est pas enquis des enfants, ne s'est pas enquis de sa santé, n'a manifesté aucune des émotions auxquelles elle s'attendait. Son indifférence était plus troublante que la colère ne l'aurait été. Rebecca Stone s'avança et lui tendit la main. « Colonel Thorne, je suis Rebecca Stone, l'avocate de votre femme. J'espère que nous pourrons régler cette affaire rapidement et à l'amiable. » Dererik lui serra la main, fermement, mais sans agressivité. « Je suis sûr que nous pourrons trouver un terrain d'entente. » Dans la salle d'audience, le juge William présidait ce qu'il croyait être une audience de garde d'enfants de routine. Le juge était lui-même un vétéran, ayant servi au Vietnam avant de devenir avocat, puis juge. Il avait vu d'innombrables familles de militaires déchirées par les exigences du service et s'était forgé une réputation de justesse dans les décisions de garde d'enfants. Linda a témoigné la première, son témoignage soigneusement préparé. Elle a évoqué les absences croissantes de Derek, son choix de privilégier le service militaire à la famille et son abandon total de ses responsabilités. Elle a dressé le portrait d'une femme qui tentait désespérément de maintenir l'unité de sa famille, tandis que son mari préférait le devoir à l'amour. Il a tout simplement disparu, a-t-elle dit en s'essuyant les yeux avec un mouchoir en papier. Pas d'appel, pas de lettre, pas de soutien. Je ne savais même pas s'il était en vie. Les enfants demandaient sans cesse où était leur père, et je n'avais aucune réponse. Nous étions obligés de continuer notre vie. Rebecca Stone s'appuya sur le témoignage de Linda, présentant des preuves de l'absence de Dererik, du manque de soutien financier et du besoin de Linda d'obtenir la garde exclusive pour assurer la stabilité des enfants. Elle dépeignit Dererik comme un homme qui avait abandonné sa famille et n'avait aucun droit de perturber leur vie. Lorsque vint le tour de Dererik de présenter sa cause, il se leva et se dirigea vers la table du conseil. Il ne portait ni mallette, ni pile de papier, ni plaidoirie préparée. À la place, il avait une simple enveloppe manille. « Votre honneur », dit Derek d'une voix imprégnée de l'autorité d'un homme habitué à commander. « J'ai servi mon pays pendant 15 ans. Je n'ai jamais abandonné mon devoir et je n'ai jamais abandonné ma famille. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit un document. S'avançant pour le déposer sur le bureau du juge le silence se fit dans la salle d'audience tandis que le juge lisait l'entête. Dererik observa l'expression du juge passer d'une attention routinière à la stupeur, puis à une sorte de stupeur. « Madame », dit le juge en regardant Linda droit dans les yeux. L'absence de votre mari était sur ordre direct du président des États-Unis. Il s'agit d'une question de sécurité nationale. Le visage de Linda devint blême. Le récit soigneusement construit de l'abandon s'effondra instantanément. Mais Dererik n'avait pas terminé. Votre honneur, poursuivit Derek. J'aimerais présenter des preuves supplémentaires pertinentes pour cette audience de garde. Il désigna d'un signe de tête le fond de la salle d'audience où 2 agents fédéraux étaient entrés discrètement. Ils se déplaçaient avec l'efficacité éprouvée des forces de l'ordre, leur badge bien visible. Gregory Hoffman, l'un des agents, annonça « Vous êtes en état d'arrestation pour espionnage, trahison et complot contre les États-Unis. » La salle d'audience fut plongée dans le chaos lorsque Gregory, qui était assis dans la galerie pour soutenir Linda, fut menotté et emmené. L'avocate de Linda était debout, contestant tout. Mais le juge lisait des documents supplémentaires fournis par Derek. « Madame Thorne, » dit le juge d'une voix autoritaire. « Ces documents indiquent que vous avez vécu avec un agent étranger et lui avez fourni des informations. Vous avez compromis des familles de militaires et mis en danger la sécurité nationale. » Linda tremblait,
son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Dörrick la regarda d'un air froid. Vous en saviez assez, dit-il. Vous en saviez assez pour trahir votre mariage, vos enfants et votre pays. Le deuxième agent fédéral s'approcha de Linda. Madame Thorne, vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'espionnage. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis qu'on la menottait et l'emmenait, Linda se tourna vers Dörrick, le visage ruisselant de larmes. Les enfants, implora-t-elle. S'il te plaît, Derek, pense aux enfants. L'expressió de Dörrick resta inchangée. Je pense aux enfants. Je pense à la façon dont ils ont vécu avec un espion pendant 1 an. Je pense à la façon dont ils ont été utilisés comme des pions dans une opération contre leur propre pays. Je pense à comment je vais devoir leur expliquer que leur mère est une traîtresse. Le juge a rappelé à l'ordre dans la salle d'audience. Colonel Thorne, a-t-il dit, compte tenu des circonstances, je vous accorde la garde exclusive de vos enfants. Les droits parentaux de Madame Thorne sont suspendus dans l'attente de l'issue de son procès fédéral. Dörrick a hoché la tête. Merci, votre honneur. Alors que la salle d'audience se vidait, Dörrick restait debout à la table du conseil. Il avait gagné la première bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Linda et Gregory avaient détruit sa famille, mis ses enfants en danger et trahi leur pays. Les accusations fédérales leur garantiraient une réponse judiciaire. Mais le sens de la justice de Dörrick exigeait davantage. Il avait passé 1 an dans des opérations classifiées, à acquérir de nouvelles compétences et à nouer de nouveaux contacts. Il avait découvert des réseaux de trahison plus profonds qu'on ne le pensait. Et maintenant, avec ses enfants sous sa garde et ses ennemis sous la garde fédérale, il pouvait s'atteler à la tâche sérieuse. S'assurer que cette trahison soit punie par des conséquences qui dureraient toute une vie. L'homme qui s'en est sorti. Le tribunal n'était pas seulement celui d'un père réclamant ses enfants. C'était un soldat qui avait identifié ses ennemis et se préparait à mener une guerre qui leur apprendrait que certaines trahisons ont un prix incompressible. Chapitre 3. Le prix de la trahison. Le centre de détention fédéral était un lieu austère et impitoyable où Linda Thorne se retrouva à partager une cellule avec des femmes dont les crimes allaient de l'évasion fiscale au trafic d'armes internationales. La réalité de sa situation l'avait frappée comme un coup dur. Elle était accusée de complicité d'espionnage, de complot contre les États-Unis et d'atteinte à la sécurité nationale. Celle qui pensait se construire une nouvelle vie confortable auprès d'un médecin réputé risquait désormais de passer le reste de sa vie en prison fédérale. La situation de Gregory Hoffman était encore plus désastreuse. Principale cible de l'enquête fédérale, il était détenu à l'isolement pendant que les agents fédéraux montaient leur dossier contre lui. Le réseau d'espionnage sophistiqué qu'il avait construit pendant 5 ans était démantelé pièce par pièce, et sa coopération était le seul rempart contre une peine de prison à vie. Dörrick passa sa première semaine à la maison, concentré sur ses enfants. Michael et Emma vivaient dans le mensonge depuis 1 an, persuadés que leur père les avait abandonnés, tout en s'attachant à un homme qui les utilisait pour recueillir des renseignements sur des familles de militaires américains. Les retrouvailles furent gênantes et douloureuses, pleines de questions confuses et de blessures qui prendraient du temps à guérir. « Papa, pourquoi ne nous as-tu pas appelés ?» demanda Emma lors de leur 2e nuit ensemble. Elle avait 14 ans maintenant, plus mature qu'à son départ, mais encore assez jeune pour avoir besoin de la protection et des conseils de son père. « Je ne pouvais pas, ma chérie, » dit Dörrick en choisissant ses mots avec soin. « Parfois, quand on sert son pays, on doit faire des sacrifices qui blessent ceux qu'on aime le plus. Je n'ai jamais voulu te quitter, et je n'ai jamais cessé de penser à toi et à ton frère. » Michael était plus difficile à atteindre. À 14 ans, il était assez grand pour comprendre les conséquences de l'absence de son père et était devenu amer face à ce qu'il percevait comme un abandon. Gregory avait comblé ce vide, devenant la figure paternelle dont Michael avait eu besoin pendant les mois cruciaux de son développement. Gregory dit « Tu as préféré l'armée à nous », dit Michael au cours d'une conversation tendue au dîner. Il ajouta « Les vrais pères n'abandonnent pas leur famille ». Derek posa sa fourchette et regarda son fils. Gregory était un espion, Michael. Il utilisait notre famille pour recueillir des informations qu'il vendait aux ennemis de notre pays. Tout ce qu'il t'a dit n'était qu'un mensonge destiné à te retourner contre moi afin de pouvoir poursuivre son opération. La vérité était brutale, mais Dörrick avait appris que les mensonges, même les plus réconfortants, ne menaient qu'à une souffrance plus profonde. Ses enfants devaient comprendre la réalité de ce qu'ils avaient vécu, même si c'était difficile à accepter. Au cours des jours suivants, des agents fédéraux interrogèrent longuement les enfants. Ils devaient comprendre quelles informations Gregory avait recueillies et comment il avait utilisé la famille pour étendre son réseau. Ces entretiens révélèrent l'ampleur de la manipulation de Gregory.
Il avait profité des dîners de famille et des conversations informelles pour recueillir des renseignements sur les collègues de Dörreric, leur famille et leur vulnérabilité. Tandis que Dörreric s'efforçait de reconstruire sa relation avec ses enfants, il planifiait également la prochaine phase de sa campagne contre ceux qui l'avaient trahi. Les accusations fédérales n'étaient qu'un début. Dörreric avait appris, au cours de ses opérations classifiées, que certaines formes de justice existaient en dehors du système judiciaire et que certaines trahisons exigeaient des honoraires que les tribunaux ne pouvaient pas imposer. Sa première cible était Rebecca Stone, l'avocate de Linda. L'enquête de Derek révéla que Stone était au courant des activités criminelles de Gregory et avait perçu des honoraires bien supérieurs à ses honoraires habituels afin que le divorce se déroule rapidement et discrètement. Elle prévoyait d'aider Linda et Gregory à disparaître vers un pays non extradable une fois le divorce prononcé. L'approche de Dörreric envers Stone était subtile et dévastatrice. Grâce à ses contacts issus de ses activités classifiées, il s'arrangea pour que les autres clients de Stone soient informés de son implication avec des agents étrangers. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté juridique que Stone avait été compromise par des opérations de renseignement ennemis. En 2 semaines, elle avait perdu tous ses clients et risquait une procédure de radiation du barreau. Mais la vengeance la plus sophistiquée de Dörreric fut réservée au réseau de personnes qui avaient soutenu les mensonges de Linda et l'avaient aidé à maintenir sa tromperie. Voisins, amis et famille. Des membres de la famille avaient choisi de croire sans réserve la version des faits de Linda et l'avaient aidé à isoler les enfants de Dörreric de la mémoire de leur père. La formation militaire de Dörreric lui avait appris que les opérations les plus efficaces étaient celles qui dressaient les ennemis les uns contre les autres. Il lança une campagne de guerre psychologique soigneusement orchestrée qui allait faire comprendre aux partisans de Linda le prix à payer pour trahir la famille d'un soldat. Margaret Henley, l'amie la plus proche et la plus fervente partisane de Linda, fut la première à subir les représailles de Derek. Margaret avait répandu des rumeurs sur l'abandon de Dörreric dans leur entourage et avait aidé Linda à maintenir ses mensonges. Dörreric s'était arrangé pour que le mari de Margaret reçoive des colis anonymes contenant des preuves des infidélités de Margaret, des liaisons qu'elle entretenait tout en soutenant publiquement la croisade morale de Linda contre Derek. Les preuves étaient accablantes et irréfutables. En quelques jours, le mariage de Margaret était détruit. Sa réputation au sein de la communauté était ruinée et elle était elle-même confrontée à une procédure de divorce. Lorsqu'elle tenta de contacter Linda pour obtenir de l'aide, elle apprit Linda était en détention fédérale et incapable d'aider qui que ce soit. La campagne de Dörreric contre le réseau de soutien de Linda se poursuivit systématiquement. Chacune de celles qui avait choisi de croire aux mensonges de Linda et l'avait aidé à maintenir sa tromperie se retrouva confrontée à des conséquences qui détruisirent leur vie soigneusement construite. Dörreric utilisa ses contacts militaires, sa formation dans le renseignement et sa compréhension de la nature humaine pour identifier et exploiter les faiblesses de tous ceux qui trahissaient sa famille. La beauté de la vengeance de Dörreric résidait dans sa précision. Il ne ciblait pas d'innocents et ne causait pas de destructions arbitraires. Chaque personne confrontée à des conséquences avait activement participé à la trahison de sa famille. Elles avaient choisi de croire des mensonges, de répandre des rumeurs et de contribuer à isoler ses enfants de la mémoire de leur père. Maintenant, elles apprenaient que les choix ont des conséquences, même lorsque ces conséquences surviennent des mois ou des années plus tard. Pendant ce temps, la situation de Linda se détériorait rapidement. Ses avocats fédéraux négociaient un accord de plaidoyer qui l'obligerait à témoigner contre Gregory et à fournir des informations sur tous ceux qui l'avaient aidé à maintenir sa tromperie. La vie confortable qu'elle avait planifiée avec Gregory était devenue un cauchemar juridique. Les procédures, les enquêtes fédérales et la prise de conscience grandissante qu'elle avait détruit tout ce qu'elle prétendait autrefois chérir. La situation de Gregory était encore pire. L'enquête fédérale avait révélé l'étendue de ses activités d'espionnage. Notamment la vente d'informations médicales ayant entraîné la mort de soldats américains à l'étranger. Il risquait plusieurs peines de prison à perpétuité et la possibilité d'être exécuté pour trahison. Son réseau d'espionnage sophistiqué avait été complètement démantelé et ses contacts à l'étranger l'avaient abandonné face à la justice américaine. Derek avait rendu visite à Linda, détenue au niveau fédéral, une seule fois. La rencontre avait eu lieu dans une salle de conférence stérile, sous la supervision d'agents fédéraux. Linda avait vieilli de plusieurs années en quelques semaines depuis son arrestation. Ses cheveux étaient en bataille, son visage tiré, et son air autrefois confiant avait cédé la place à une peur désespérée. « Derek, s'il te plaît, supplia-t-elle, les larmes aux yeux. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'ignorais que Gregory était un espion. Je voulais juste être heureux. » Dörreric la regarda avec la même expression froide qu'au tribunal. « Tu voulais être heureuse, » répéta-t-il. « Alors tu as détruit notre mariage, trahi nos enfants et aidé un agent étranger à recueillir des renseignements sur les familles de militaires américains.
Ta définition du bonheur exigeait la destruction de tout ce que je considérais comme sacré. Les enfants ont besoin de leur mère, plaida Linda. Quoi que tu penses de moi, ils en ont besoin. Les enfants doivent être protégés des traîtres, interrompit Dororik. Ils doivent comprendre que les choix ont des conséquences et que la loyauté n'est pas négociable. Tu as choisi Grégory plutôt que ta famille. Tu as choisi le mensonge plutôt que la vérité. Maintenant, tu devras vivre avec ces choix. Dororik se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Je veux que tu comprennes une chose, Linda. Les accusations fédérales ne sont qu'un début. Tu as détruit ma famille et mis mes enfants en danger. Le gouvernement te punira pour tes crimes contre le pays. Mais je veillerai à ce que tu comprennes le prix personnel de la trahison de la famille d'un soldat. Alors que Derek quittait le centre fédéral, il planifiait déjà la suite de sa campagne. Linda et Grégory passeraient le reste de leur vie en prison fédérale, mais leur vaste réseau de soutien serait confronté à une justice différente. Ils apprendraient que certains hommes ne pardonnent jamais, n'oublient jamais et ne cessent de se battre pour leurs convictions. La guerre que Derek avait déclarée aux traîtres de sa famille entrait dans sa phase la plus sophistiquée. Ses ennemis avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient trahi, pensant que son honneur et son engagement envers la justice limiteraient sa réaction à leur trahison. Ils étaient sur le point d'apprendre que l'honneur d'un soldat ne l'empêchait pas d'utiliser toutes les armes à sa disposition pour protéger ce qu'ils considéraient comme sacré. Les fondements de leur vie confortable étaient sur le point de s'effondrer, et Derek Thorne serait l'architecte de leur destruction. Chapitre 4. Le réseau se défait. 2 mois après l'audience de garde à vue, le démantèlement systématique du réseau de soutien de Linda par Derek avait atteint son apogée. Ce qui avait commencé comme des représailles ciblées contre des individus spécifiques s'était transformé en une opération de grande envergure démontrant l'étendue et la sophistication des capacités de Dororik. Tous ceux qui avaient participé à la campagne contre sa famille découvraient que leurs choix passés avaient des conséquences présentes. Le docteur Patricia Vance, sœur de Linda et éminente psychiatre, avait été l'une des plus ferventes partisanes du récit de Linda. Elle avait utilisé ses qualifications professionnelles pour remettre en question publiquement l'aptitude de Dororik à être père et avait écrit des lettres au tribunal le décrivant comme un parent absent privilégiant le service militaire aux obligations familiales. Patricia était convaincue que sa réputation professionnelle et son statut social la rendaient intouchable. La réponse de Dororik fut d'une précision clinique. Grâce à ses contacts dans les services de renseignement, il fit examiner les activités professionnelles de Patricia par des commissions médicales et des comités d'éthique. L'enquête révéla que Patricia avait prescrit des médicaments à des patients sans évaluation appropriée, mené des recherches non autorisées à partir des données des patients et facturé des compagnies d'assurance pour des services jamais fournis. Les preuves étaient accablantes et irréfutables. La licence médicale de Patricia fut suspendue, ses recherches discréditées et elle risquait d'être poursuivie pour fraude à l'assurance. Sa prestigieuse carrière était anéantie, sa réputation ruinée, et elle était confrontée à la possibilité d'une peine de prison était une menace. Lorsqu'elle tenta de contacter Derek pour négocier une solution, elle apprit qu'il n'était intéressé ni par ses explications ni par ses excuses. Robert Shinn, l'assistant de l'avocat de Linda chargé du divorce, avait joué un rôle déterminant dans la constitution du dossier contre Derek. Il avait contribué à rassembler des preuves de l'absence de Dororik, étudier les règlements militaires pour trouver des moyens de contester le statut secret de Derek et s'était efforcé d'accélérer la procédure de divorce. Robert considérait Derek comme un simple soldat absent dont l'épouse méritait un meilleur traitement. L'enquête de Derek révéla que Robert vendait des informations confidentielles de clients à des détectives privés et à des cabinets d'avocats concurrents. Les preuves montraient des années de violation systématique du secret professionnel. Robert tirant profit d'informations sensibles sur des affaires de garde d'enfants, des divorces et des conflits familiaux. Lorsque Derek présenta ses preuves au barreau de l'État, la carrière juridique de Robert prit fin immédiatement. Mais l'opération la plus sophistiquée de Dororik fut réservée au réseau social qui avait adopté l'histoire de Linda et l'avait aidé à maintenir sa tromperie au sein de leur communauté. Il s'agissait des voisins, amis et connaissances il avait choisi de croire sans réserve la version des faits de Linda et avait contribué à propager l'idée que Derek avait abandonné sa famille. La pièce maîtresse de ce réseau était l'association des propriétaires de Riverside Hills, un groupe influent qui contrôlait une grande partie de l'activité sociale et économique du quartier de Dororik. L'association était dominée par une clique d'épouses fortunées qui avaient accueilli Linda comme une victime de négligence militaire et avaient utilisé son histoire pour étayer leurs propres plaintes concernant l'absence de leur mari et les priorités familiales. L'approche de Derek envers l'association des propriétaires était un chef-d'œuvre de guerre psychologique. Il a commencé par identifier les vulnérabilités financières de l'association, les dépenses douteuses, les projets non autorisés et l'utilisation personnelle des fonds de l'association par les membres du conseil d'administration. Il a ensuite systématiquement exposé ses problèmes à la communauté,
utilisant sa compréhension de la dynamique de groupe pour monter les membres les uns contre les autres. La présidente de l'association, Jennifer Walsh, avait été la plus proche alliée de Linda et son plus fervent soutien. Elle avait organisé des groupes de soutien pour les épouses de militaires abandonnés et avait publiquement critiqué le caractère et les compétences parentales de Dororik. Jennifer pensait que sa position sociale et son influence au sein de la communauté la rendaient invulnérable. Represalias. Derek s'arrangea pour que le mari de Jennifer reçoive des preuves détaillées de sa longue liaison avec l'entrepreneur paysagiste de l'association. Ces preuves comprenaient des photographies, des documents financiers montrant que les fonds de l'association avaient servi à financer des escapades romantiques et des enregistrements de conversations planifiant leur avenir commun. Le mariage de Jennifer s'effondra en quelques jours. Son poste au sein de l'association fut résilié et elle fit face à des poursuites judiciaires de multiples parties. La beauté de l'opération de Dororik résidait dans le fait que chaque révélation créait un chaos et une suspicion accrue au sein du groupe. Lorsque les membres découvrirent que leurs dirigeants avaient été corrompus et trompeurs, ils commencèrent à remettre en question tout ce qu'on leur avait dit, y compris l'histoire de l'abandon de sa famille par Dororik. Le réseau social qui avait soutenu les mensonges de Linda commença à s'effriter, la confiance et la loyauté cédant la place à la suspicion et à l'instinct de survie. Les enfants de Dororik observèrent ces événements avec une compréhension croissante des capacités de leur père lorsque sa famille était menacée. Michael, initialement hostile au retour de Dororik, commença à apprécier la nature méthodique de la réponse de son père face à la trahison. Emma, toujours plus intuitive que son frère, lui, a reconnu que les actions de leur père étaient motivées par l'amour et la protection, même si elles semblaient dures. « Papa » a dit Emma un soir alors qu'ils révisaient leurs devoirs ensemble. « Vas-tu continuer à faire ça à tous ceux qui ont cru l'histoire de maman ?» Dororik a regardé sa fille, choisissant ses mots avec soin. « Je vais m'assurer que tous ceux qui ont contribué à blesser notre famille comprennent que leurs choix ont eu des conséquences. Certains pensent qu'ils peuvent mentir sur les soldats et les familles de militaires sans en subir les conséquences. Ils doivent apprendre que c'est faux. Mais quand cela cessera-t-il » a demandé Emma. « Quand je serai convaincu que tous ceux qui nous ont trahis ont payé le prix juste pour leur choix, » a répondu Dororik. « Quand je serai sûr que personne ne tentera plus de blesser notre famille. » Pendant ce temps, la situation de Linda en détention fédérale était devenue de plus en plus désespérée. Ses avocats faisaient pression pour qu'elle conclue un accord de plaidoyer qui l'obligerait à témoigner contre Gregory et tout son réseau. Les procureurs fédéraux proposaient une réduction de peine en échange de sa coopération. Mais même cette réduction de peine signifierait des décennies de prison. La situation de Gregory était désespérée. Une enquête fédérale avait révélé que ses activités d'espionnage avaient entraîné la mort de soldats américains à l'étranger. Les informations médicales qu'il avait vendues à des agents étrangers avaient été utilisées pour cibler des militaires et leurs familles. Il risquait plusieurs condamnations à mort et n'avait aucun pouvoir de négociation auprès des procureurs. Lors de sa deuxième et dernière visite à Linda en détention fédérale, Dororik apporta des photos des activités récentes de leurs enfants, des événements scolaires, des matchs et des dîners de famille. Linda regarda les photos, les larmes aux yeux, comprenant qu'elle voyait une vie dont elle ne ferait plus jamais partie. « Ils vont bien », dit Dororik d'une voix neutre. « Ils commencent à comprendre ce qui s'est réellement passé et pourquoi. Ils apprennent à me faire confiance à nouveau. »« Derek, je t'en prie, » murmura Linda. « Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais s'il te plaît, ne les retourne pas complètement contre moi. Je suis toujours leur mère. » Dororik la regarda avec la même expression froide qu'elle avait vue au tribunal. « Tu as cessé d'être leur mère lorsque tu as choisi de trahir leur père et de mettre leur sécurité en danger. Tu as trahi ton pays et ta famille. C'est ainsi qu'ils se souviendront de toi. Les enfants te détesteront pour ça, » dit Linda, le désespoir perçant dans sa voix. « Plus tard, ils comprendront que tu as détruit la vie de leur mère. » Dororik sourit, une expression froide qui n'atteignit pas son regard. « Les enfants comprendront que je les ai protégés d'un traître et d'un espion. Ils comprendront que j'ai éliminé les menaces qui pesaient sur leur sécurité et leur avenir. Ils comprendront que la loyauté et l'honneur ne sont pas négociables et que la trahison a un prix. » Alors que Dororik quittait définitivement l'établissement fédéral, il planifiait déjà la prochaine étape de son opération. Linda et Gregory passeraient le reste de leur vie dans une prison fédérale, mais leur vaste réseau de soutien devait encore comprendre toutes les conséquences de leur choix. La guerre déclarée par Derek entrait dans sa phase finale, mais les attaques les plus dévastatrices étaient encore à venir, et ses ennemis avaient sous-estimé non seulement ses capacités, mais aussi sa détermination à garantir que toute trahison entraînerait des conséquences durables pour des générations. Les fondements de toute vie confortable bâtie sur la trahison de sa famille étaient sur le point de s'effondrer complètement, et Derek Thorne serait l'architecte de leur destruction totale. Chapitre 5. Le jugement s'approfondit.
6 mois après l'audience pour la garde des enfants, la campagne de Dörreric était passée de représailles ciblées à une démonstration complète de ce qui se produit lorsqu'un stratège militaire décide que certaines trahisons appellent des conséquences permanentes. Le réseau de personnes qui avaient soutenu la tromperie de Linda découvrait que leur vie confortable reposait sur des fondations que Dörreric pouvait détruire à volonté. La phase la plus dévastatrice de l'opération de Dörreric visait la stabilité financière de ses ennemis. Grâce à ses contacts dans les services de renseignement et à son réseau militaire, Dörreric avait identifié les vulnérabilités économiques de tous ceux qui avaient participé à la campagne contre sa famille. Censurvet. Une destruction systématique des carrières, des investissements et de la sécurité financière, démontrant l'étendue des compétences de Dörreric. Thomas Brennan, le courtier en prêt hypothécaire qui avait aidé Linda à dissimuler des biens et à préparer sa nouvelle vie avec Gregory, se retrouva sous le coup d'une enquête fédérale pour fraude hypothécaire, blanchiment d'argent et complot. Dörreric avait fourni aux autorités fédérales des preuves démontrant que Brennan facilitait des transactions financières illégales pour de nombreux clients, dont plusieurs liés à des services de renseignement étrangers. L'enquête révéla que l'ensemble du modèle économique de Brennan reposait sur des activités criminelles. Il perdit sa licence, ses avoirs furent gelés et il risqua des décennies de prison fédérale. Sa famille perdit sa maison, ses économies et sa place dans la communauté. Lorsque Brennan tenta de contacter Derek pour négocier une solution, il apprit que ce dernier n'était intéressé ni par des accords ni par des compromis. Sandra Mitchell, la conseillère aux affaires familiales qui avait soutenu la demande de garde de Linda et rédigé des rapports mettant en doute l'aptitude de Dörreric à être parent, découvrit que sa crédibilité professionnelle avait été systématiquement détruite. L'enquête de Dörreric révéla que Mitchell avait accepté des pots de vin d'avocat pour influencer ses recommandations dans des affaires de garde d'enfants. Les preuves étaient accablantes et s'accumulaient depuis des mois. Les rapports de Mitchell dans des dizaines d'affaires furent remis en question, entraînant des appels et des annulations qui détruisirent des familles et portèrent préjudice aux enfants. Elle perdit son poste, ses certifications professionnelles et fut accusée de corruption. Les enfants qu'elle prétendait protéger avaient servi de pion à son système financier. Mais l'attaque la plus sophistiquée de Dörreric visait le réseau d'épouses de militaires qui avaient adhéré à l'histoire de Linda et l'avaient utilisé pour étayer leurs propres plaintes concernant le service militaire et le sacrifice familial. Ces femmes avaient créé un groupe de soutien qui critiquait publiquement les familles de militaires et utilisait la situation de Dörreric comme exemple de négligence et d'abandon militaire. La réponse de Dörreric fut de dénoncer l'hypocrisie et les activités criminelles au sein de leur propre famille. Grâce à ses contacts au sein du renseignement militaire, il fit en sorte que les commandants de leurs maris reçoivent des informations détaillées sur des activités contraires aux règlements militaires et aux lois fédérales. Hélène, l'épouse du colonel James Morrison, avait été l'une des plus ferventes partisanes de Linda et avait utilisé l'histoire de Dörreric lors de présentations sur les dysfonctionnements familiaux au sein des militaires. L'enquête de Dörreric révéla qu'Hélène dirigeait une opération de jeu d'argent illégal sur la base militaire, usant de sa position d'épouse de colonel pour recruter des clients et échapper à la détection. L'enquête s'est élargie pour révéler un réseau d'activités illégales parmi les épouses de militaires, notamment le trafic de drogue, la prostitution et le vol de biens militaires. Hélène et ses complices furent arrêtés lors d'une opération coordonnée qui fit la une des journaux nationaux et ruina la réputation de toutes les personnes impliquées. Les enfants de Dörreric observèrent ces événements avec une compréhension croissante des capacités de leur père et de son engagement à protéger leur famille. Michael, aujourd'hui âgé de 15 ans, avait appris à apprécier la méthode avec laquelle son père réagissait face à la trahison. Il comprenait que leur père n'agissait pas par colère ou vengeance, mais par détermination calculée pour éliminer définitivement les menaces qui pesaient sur leur famille. « Papa », dit Michael un soir alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet scolaire. Certains parents de mes amis s'interrogent sur ce qui arrive à tous ces gens. Ils ont peur. Dörreric leva les yeux du projet et croisa le regard de son fils. La peur est une réaction naturelle quand on réalise que ses actes ont des conséquences. Ceux qui sont confrontés à des problèmes ont fait des choix qui ont blessé notre famille. Ils pensaient qu'il n'y aurait pas de prix à payer pour leur trahison. Mais quand cela s'arrêtera-t-il? Demanda Michael. Quand je serai convaincu que tout le monde comprend le prix de la trahison de la famille d'un soldat, répondit Dörreric. Quand je serai sûr que personne ne pensera plus jamais pouvoir détruire ce que nous avons construit sans en subir les conséquences permanentes. Emma, plus mature à 15 ans, avait acquis une compréhension plus profonde de la situation. Papa, le procès de maman commence le mois prochain. Vastut Moigner. Derek hocha la tête. Je témoignerai sur les dommages que sa trahison a causés à notre famille et à la sécurité nationale. Le jury doit comprendre que ces choix n'étaient pas seulement des échecs personnels. C'étaient des actes de trahison qui mettaient en danger les soldats américains et leurs familles. Le procès fédéral de Linda Thorne et Gregory Hoffman avait fait sensation dans les médias. L'affaire impliquait de l'espionnage,
de la trahison et un réseau de corruption qui avait atteint des communautés militaires, des établissements médicaux et des cabinets d'avocats. Le rôle de Dörrerick, à la fois victime et témoin clé, avait fait de lui un personnage central d'une histoire qui avait captivé l'attention nationale. Les avocats de Linda tentaient de la présenter comme une victime innocente, manipulée par Gregory. Ils affirmaient qu'elle était une épouse de militaire solitaire, séduite par un espion sophistiqué et ayant fourni à son insu des informations utilisées contre son pays. La stratégie consistait à dépeindre Derek comme un mari absent, dont la négligence avait créé les circonstances qui avaient conduit à la trahison de Linda. Le témoignage de Dörrerick a complètement détruit ce récit. Il a comparu au tribunal en uniforme de cérémonie, chaque métal et chaque ruban étant parfaitement en place. Son témoignage était précis, factuel et accablant. Il a décrit la trahison systématique de Linda envers leur mariage, son choix délibéré de fournir à Gregory des informations sur les familles de militaires et sa participation active à une campagne visant à détruire la relation de Dörrerick avec leurs enfants. Madame Thorne a délibérément choisi de trahir son mariage, ses enfants et son pays. Derek a témoigné qu'elle n'avait pas été victime de manipulation. Elle participait activement à une opération visant à nuire aux militaires américains et à leurs familles. Elle a privilégié son plaisir personnel à la sécurité nationale, et elle a continué à faire ses choix même en comprenant les conséquences. Le procureur a présenté des preuves. Demontrant que Linda Était au courant des activités suspectes de Gregory et avait choisi d'ignorer des signaux d'alerte qui auraient été évidents pour toute personne raisonnable. Des relevés téléphoniques montraient des conversations où Linda avait évoqué la nécessité d'être prudente et de garder leurs relations secrètes. Les dossiers financiers montraient que Linda avait reçu des cadeaux et des paiements coûteux, bien supérieurs à ce que le salaire d'un médecin pouvait supporter. Le plus accablant était la preuve que Linda avait activement recruté d'autres épouses de militaires pour fournir des informations à Gregory. Elle avait organisé des événements sociaux spécialement conçus pour recueillir des renseignements sur les familles de militaires, leurs emplois du temps, leurs vulnérabilités et leurs informations personnelles. Le réseau qu'elle avait contribué à créer avait compromis la sécurité de dizaines de militaires et de leurs familles. La défense de Gregory était encore plus désespérée. Les preuves contre lui étaient accablantes et indéniables. Appels téléphoniques à des contacts étrangers, transactions financières avec des agents ennemis et relevés détaillés des renseignements qu'il avait fournis à des nations hostiles. Son réseau d'espionnage sophistiqué avait été complètement démasqué, et sa coopération était la seule chose qui l'empêchait d'être exécuté immédiatement. Pendant le procès, Dörrerick continua de détruire systématiquement le réseau de soutien de Linda. Chaque jour apportait de nouvelles révélations sur la corruption et les activités criminelles des personnes ayant participé à la campagne contre la famille de Dörrerick. La couverture médiatique de ces enquêtes parallèles créa l'idée que Derek n'était pas seulement une victime en quête de justice, mais une force de la nature éliminant les menaces pesant sur les familles de militaires partout dans le monde. La juge Margaret Foster, qui présidait le procès fédéral, avait été avocate militaire avant de devenir juge fédéral. Elle comprenait les implications de l'affaire et la menace plus large que le réseau de Gregory représentait pour la sécurité nationale. Ses décisions donnèrent systématiquement raison à l'accusation et ses commentaires à la barre montrèrent clairement qu'elle considérait les actes de Linda et Gregory comme l'un des crimes les plus graves qui puissent être commis contre les États-Unis. Cette affaire implique bien plus que de l'adultère ou des dysfonctionnements familiaux, a déclaré le juge Foster lors de ses instructions au jury. Les accusés ont participé à des activités menaçant directement la vie et la sécurité des militaires américains et de leurs familles. Leurs actes constituent une trahison de la plus haute importance, et les conséquences doivent être à la hauteur de la gravité de leurs crimes. Le jury a délibéré pendant moins de 6 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Linda a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Gregory a été condamné à mort, son exécution étant prévue pour l'année suivante. Le vaste réseau de complices encourait des peines allant de plusieurs décennies de prison à la réclusion à perpétuité. Derek était assis dans la salle d'audience pendant la lecture des sentences, son expression immuable. Justice avait été rendue par le système judiciaire, mais sa campagne personnelle était loin d'être achevée. Ceux qui avaient soutenu les mensonges de Linda et l'avaient aidé à maintenir sa tromperie devaient encore comprendre toutes les conséquences de leur choix. Alors que Dörrerick quittait le tribunal, des journalistes l'entouraient, sollicitant ses commentaires sur les verdicts et sur l'enquête plus large concernant le réseau de soutien de Linda. La réponse de Dörrerick était mesurée et réfléchie. Linda Thorne et Gregory Hoffman ont choisi de trahir leur pays et de mettre en danger les familles de militaires. Il a déclaré qu'il subissait désormais les conséquences juridiques de ses choix. Tous ceux qui ont participé à leur réseau de tromperie et de trahison subiront également les conséquences qui leur sont dues. La loyauté n'est pas négociable, et la trahison a un prix à payer. Chapitre 6. Le pari final. 1 an après le procès fédéral,
la campagne de Dörreric avait accompli quelque chose de remarquable. C'était devenu un récit édifiant qui avait résonné dans les communautés militaires et au-delà. La destruction systématique du réseau de soutien de Linda avait envoyé le message que trahir une famille de militaires avait des conséquences bien au-delà des poursuites judiciaires. Dörreric avait créé une légende autour de son nom qui protégerait les familles de militaires pour les générations à venir. Que Dörreric les avait abandonnés définitivement, qu'il avait préféré la gloire militaire aux responsabilités familiales et que Grégory était une meilleure figure paternelle, réellement soucieux de leur bien-être. Elle avait systématiquement effacé la présence de Dörreric de la maison, effaçant photos, souvenirs militaires et tout ce qui rappelait aux enfants le service et le sacrifice de leur père. La réponse de Dörreric à Dorothy fut personnelle et dévastatrice. Grâce à ses contacts dans les services de renseignement, il fit en sorte que Dorothy fasse l'objet d'une enquête pour fraude à l'immigration, évasion fiscale et usurpation d'identité. L'enquête révéla que Dorothy vivait illégalement aux États-Unis depuis plus de 20 ans, utilisait de faux documents pour obtenir un emploi et des prestations sociales, et était impliquée dans un réseau d'immigrants clandestins qui commettaient divers délits. Les preuves étaient irréfutables, et l'arrestation de Dorothy fut rapide et publique. Elle fut expulsée vers le Mexique en quelques semaines, perdant tout ce qu'elle avait construit aux États-Unis et faisant face à des poursuites pénales dans de multiples juridictions. Son éloignement de la vie des enfants fut immédiat et définitif, éliminant la principale source de poison qui s'était retournée contre Derek. Mais l'opération la plus sophistiquée de Dörreric restait à venir. Il avait identifié un réseau de corruption au sein du système judiciaire aux affaires familiales qui avait permis les mensonges de Linda et avait failli lui coûter sa relation avec ses enfants. Ce réseau comprenait des juges, des avocats, des auxiliaires de justice et des travailleurs sociaux qui acceptaient des pots de vin et manipulaient les dossiers à leur profit personnel. Sa formation au renseignement militaire lui avait appris à identifier et à exploiter la corruption systémique. En collaboration avec les autorités fédérales, il montait un dossier contre le système judiciaire aux affaires familiales depuis plus d'1 an. L'enquête a impliqué des écoutes téléphoniques, une surveillance financière et des opérations d'infiltration qui ont révélé l'ampleur de la corruption au sein du système. Le point culminant de cette enquête a été une perquisition fédérale coordonnée qui a permis l'arrestation de dizaines de fonctionnaires de justice, d'avocats et de personnel de soutien. Les accusations allaient de la corruption au racket et à la conspiration. L'ensemble du système judiciaire aux affaires familiales s'est révélé être une entreprise criminelle qui détruisait des familles et portait préjudice aux enfants à des fins lucratives. La juge Patricia Williams, qui avait initialement présidé l'affaire de garde de Derek avant de se récuser, a été arrêtée pour avoir accepté des pots de vin d'avocats et manipulé les résultats des affaires. Sa corruption a affecté des centaines de familles et causé des dommages incommensurables aux enfants et aux parents qui avaient fait confiance au système pour protéger leurs intérêts. L'enquête a révélé que l'affaire Linda s'inscrivait dans un schéma de corruption plus vaste visant à favoriser certains avocats et leurs clients. Rebecca Stone, l'avocate de Linda, avait versé des pots de vin pour obtenir des décisions favorables dans ses affaires, et la situation de Dörreric avait été manipulée dès le départ pour garantir à Linda la garde et une pension alimentaire. Le témoignage de Dörreric lors du procès pour corruption devant le tribunal des affaires familiales a été accablant. Il a décrit comment le système avait été manipulé contre les familles de militaires, comment les juges et les avocats avaient conspiré pour punir les soldats pour leur service, et comment les enfants avaient été utilisés comme des pions dans un système lucratif qui détruisait des familles à des fins lucratives. La corruption de ce système judiciaire représente une trahison envers toutes les familles qui lui faisaient confiance pour protéger leurs enfants. Derek a témoigné, ces fonctionnaires ont accepté des pots de vin pour détruire des familles, manipuler des enfants et punir des parents qui servent leur pays. Ils ont transformé le tribunal des affaires familiales en une entreprise criminelle qui a porté préjudice à tout ce qu'ils touchaient. Le procès a abouti à des dizaines de condamnations et de peines de prison. L'ensemble du système judiciaire des affaires familiales a été restructuré avec de nouvelles mesures de surveillance et de responsabilisation conçues pour prévenir toute corruption future. Le rôle de Dörreric dans la dénonciation de la corruption a fait de lui un héros pour les familles de militaires et un symbole de la lutte contre la trahison systémique. À la fin des différents procès et enquêtes, les enfants de Dörreric étaient devenus de jeunes adultes qui comprenaient toute l'ampleur des accomplissements de leur père. Michael, aujourd'hui âgé de 16 ans, avait développé un profond respect pour l'engagement de son père en faveur de la justice et son refus d'accepter une trahison sans conséquence. « Papa » a dit Michael un soir alors qu'ils examinaient ensemble les candidatures à l'université. « Je comprends maintenant pourquoi tu as fait tout ce que tu as fait. Tu ne te contentais pas de nous protéger. Tu protégeais toutes les familles de militaires qui auraient pu être blessées par ces gens. » Emma, également âgée de 16 ans, avait développé sa propre compréhension de la situation. « Vous nous avez appris que la loyauté n'est pas qu'un mot, et que défendre ce qui est juste implique parfois de mener des combats que d'autres ne comprennent pas. » Dörreric regardait ses enfants avec fierté. Ils avaient survécu à la trahison,
à la corruption et aux tentatives systématiques de les empoisonner contre leur père. Ils en étaient sortis plus forts, plus sages et plus attachés aux valeurs que Dörrick avait tenté de leur inculquer dès leur naissance. La leçon la plus importante, disait Dörrick, est que certains combats valent la peine d'être menés, quel qu'en soit le prix. Quand on tente de détruire votre famille, de trahir votre confiance ou de nuire à ceux que vous aimez, on ne négocie ni ne fait de compromis. On se bat jusqu'à ce que la menace soit complètement éliminée. Linda était toujours incarcérée dans une prison fédérale, purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Gregory avait été exécuté 6 mois plus tôt, sa mort marquant la fin du réseau d'espionnage qui menaçait les familles de militaires américains. Dorothy avait été expulsée et interdite de retour aux États-Unis. Le réseau de corruption qui avait permis leur trahison avait été complètement détruit. Dörrick avait accompli quelque chose d'inédit. Il avait non seulement protégé sa famille de la trahison, mais aussi éliminé les menaces systémiques qui auraient pu nuire à d'autres familles de militaires à l'avenir. Sa campagne était devenue légendaire au sein des communautés militaires. Un récit édifiant qui protégerait les soldats et leurs familles pour les générations à venir. L'homme qui, de retour d'opérations secrètes, avait trouvé sa famille détruite par la trahison avait reconstruit sa vie et créé un héritage qui perdurerait longtemps après l'élimination des menaces immédiates. Derek Thorne avait prouvé que certains hommes ne pardonnent jamais, n'oublient jamais et ne cessent jamais de se battre pour leurs convictions. Sa guerre était terminée, mais sa victoire était définitive. Chapitre 7. L'honneur en héritage. 2 ans après la fin des épreuves finales, les enfants de Dörrick avaient obtenu leur diplôme d'études secondaires et se préparaient à entrer à l'université. La maison, autrefois remplie de mensonges et de trahisons, était redevenue un foyer, fortifié par la compréhension commune de ce qu'ils avaient survécu ensemble. Michael et Emma étaient devenus de jeunes adultes, porteurs des valeurs de leur père et conscients du prix de la loyauté et des conséquences de la trahison. Dörrick avait passé l'année précédente à documenter tout ce qui s'était passé, créant un dossier complet des trahisons subies par sa famille et des méthodes employées pour éliminer les menaces pesant sur elle. Ce document avait de multiples fonctions. Il s'agissait d'un manuel de formation pour d'autres familles de militaires confrontées à des situations similaires, d'un récit édifiant pour ceux qui envisageaient de trahir des soldats et d'un héritage pour ces enfants qui les guideraient tout au long de leur vie. L'impact de la campagne de Derek s'était étendu bien au-delà de sa situation personnelle. Partout au pays, les communautés militaires avaient adopté de nouveaux protocoles pour protéger les familles lors des déploiements. Les réseaux de soutien avaient été restructurés afin de prévenir le type de trahison systématique orchestrée par Linda. Les tribunaux aux affaires familiales avaient mis en place des mesures de surveillance visant à prévenir la corruption et à protéger les familles de militaires des préjugés judiciaires. Le nom de Derek était devenu synonyme du principe selon lequel trahir une famille de militaires entraînait des conséquences qui perduraient pendant des générations. Son histoire était enseignée dans les cours de leadership militaire comme un exemple de réflexion stratégique et de résolution systématique des problèmes. Les services de renseignement étudiaient ces méthodes comme exemple d'identification et d'élimination des menaces à la sécurité nationale. Mais pour Derek, le résultat le plus important était la relation qu'il avait reconstruite avec ses enfants. Michael et Emma lui avaient non seulement pardonné les méthodes brutales qu'il avait employées pour les protéger, mais ils avaient compris que ces méthodes étaient nécessaires pour assurer leur sécurité et leur avenir. Michael avait été admis à West Point, suivant les traces de son père, avec un engagement militaire renforcé par sa compréhension des sacrifices des soldats pour leur pays. Sa dissertation de candidature décrivait les leçons qu'il avait apprises sur la loyauté, l'honneur et le prix de la trahison. Son entretien avait impressionné les responsables de l'académie par sa maturité et sa compréhension des valeurs militaires. « Papa, » dit Michael alors qu'il préparait son départ pour West Point. « Je veux que tu saches que tout ce que tu as fait pour protéger notre famille a fait de moi une meilleure personne. Je comprends maintenant qu'être soldat signifie bien plus que servir son pays. Cela signifie protéger ceux qui comptent sur toi, quel qu'en soit le prix. » Emma avait été admise à l'université de Georgetown avec l'intention d'étudier les relations internationales, et plus tard, de rejoindre le département d'État. Sa compréhension de l'espionnage, de la trahison et de la sécurité nationale avait été façonnée par l'expérience de sa famille, et elle était déterminée à servir son pays dans la sphère diplomatique. « Je veux contribuer à prévenir les menaces auxquelles notre famille a été confrontée », a déclaré Emma. « Je veux travailler dans le renseignement et le contre-espionnage pour que d'autres familles n'aient pas à subir ce que nous avons vécu. » Dörrick regardait ses enfants avec fierté et satisfaction. Ils avaient non seulement survécu à la trahison et à la corruption qui avaient tenté de détruire leur famille, mais ils en étaient ressortis plus forts et plus attachés aux valeurs qu'il avait tenté de leur inculquer. Ils comprenaient que la loyauté n'était pas négociable, que la trahison avait des conséquences permanentes et que certains combats valaient la peine d'être menés, quel qu'en soit le prix personnel.
Le dernier chapitre de la campagne de Dörreric fut la réception d'une lettre de Linda, emprisonnée dans une prison fédérale. Elle purgeait sa peine de prison à perpétuité depuis 2 ans et avait apparemment passé ce temps à réfléchir à ses choix et à leurs conséquences. La lettre était remplie d'excuses, de regrets et de supplications pour une forme de pardon ou de réconciliation. Linda a écrit sur sa solitude en prison, ses regrets pour les choix qu'elle avait faits et son désir désespéré de reconstruire une relation avec les enfants qu'elle ne reverrait jamais. Elle prétendait avoir trouvé la religion, avoir développé une nouvelle compréhension de la loyauté et de la famille, et avoir appris ses erreurs au fil des années de réflexion et de souffrance. Dörreric lut la lettre une fois, puis la brûla sans répondre. Les regrets et les excuses de Linda étaient dénués de sens pour lui. Elle avait délibérément trahi sa famille et son pays, et ses choix avaient eu des conséquences permanentes et irréversibles. Sa souffrance en prison était le prix qu'elle avait accepté de payer en choisissant Grégory plutôt que sa famille, le mensonge plutôt que la vérité, et le plaisir personnel plutôt que la sécurité nationale. La mise à l'épreuve finale des valeurs de Dörreric eut lieu lorsque Michael et Emma l'interrogèrent sur la lettre de leur mère. Ils en avaient eu connaissance par l'intermédiaire de responsables pénitentiaires qui espéraient que Dörreric autoriserait une forme de contact entre Linda et ses enfants. Michael et Emma étaient tous deux curieux de la situation de leur mère et se demandaient si une relation limitée était possible. La réponse de Dörreric fut claire et sans concession. Ta mère a fait des choix qui ont détruit notre famille et mis en danger ta sécurité. Elle a choisi de trahir son mariage, ses enfants et son pays. Ces choix ont des conséquences permanentes, irréversibles par des excuses ou des regrets. C'est une traîtresse, et les traîtres ne méritent ni pardon ni réconciliation. Mais elle reste notre mère, dit Emma d'une voix douce. Elle a cessé d'être ta mère lorsqu'elle a choisi de trahir ton père et de mettre vos vies en